soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons prendre la lecture brève. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ce voisin et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « Celui », les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, et je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans les péchés depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ?» Et ils les jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, c'est dans la joie que nous célébrons le 4e dimanche de Carême. Et ce dimanche, justement, est appelé dimanche de joie. De joie parce que nous sommes proches de célébrer la résurrection, c'est-à-dire la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous sommes proches de célébrer notre salut. Et de ce fait, ce 4e dimanche est attitré dimanche de la joie. Et cette joie s'amplifie pour notre paroisse parce que Arnaud, qui a suivi une catéchèse adulte, va recevoir aujourd'hui le sacrement de baptême et le sacrement de confirmation. Et nous avons le petit Kylian qui va recevoir le sacrement de baptême. Et pour cette famille
et nous tous qui les entourons de notre affection et de notre prière, c'est une grande joie. Voilà pourquoi je veux que vous associez à moi et à la famille de Kylian et Arnaud pour remercier le Seigneur en acclamant fortement pour la gloire de notre Dieu. Merci beaucoup. Comme je disais, ce dimanche est appelé dimanche de joie. De ce fait, le thème qui est choisi parle de la lumière. La lumière. La lumière a comme rôle, et ce sont deux rôles principaux. Le premier rôle, c'est de chasser les ténèbres. C'est ça d'abord le rôle de la lumière. Le premier rôle, c'est de chasser les ténèbres. Et nous l'avons remarqué dans la deuxième lecture. La deuxième lecture met en clair quelles sont les œuvres de ténèbres, mais aussi de l'autre côté, quelles sont les œuvres de la lumière. Les œuvres des ténèbres, nous les connaissons tous. Ce sont les points noirs, ce sont les points négatifs qui se trouvent en chacun et chacune de nous. Et comme nous avons appris, le temps de carême nous donne quelques repères à suivre, quelques piliers à observer. Nous avons d'abord la prière, se familiariser avec ce contact permanent avec Dieu. Nous avons la lecture biblique que nous devons mettre en application. Nous avons le partage, mais aussi nous avons ce qu'on appelle la pénitence, et c'est justement de choisir les points faibles de notre vie, de choisir les zones d'ombre, de choisir les ténèbres qui se trouvent dans nos cœurs, de travailler sur ces ténèbres, afin que ces ténèbres se traduisent en lumière. Et ces ténèbres, nous les connaissons tous. Ça peut être manque d'amour, ça peut être le fait plus de parler des autres que de nous-mêmes, ça peut être le fait de ne pas ouvrir nos cœurs pour pardonner à nos frères et sœurs, ça peut être tout ce qui brise nos liens avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Le temps de carême, c'est le temps de travailler sur cela pour que nous sortions de ces ténèbres. Et quand on sort des ténèbres, maintenant, on devient lumière. Cette lumière qui éclaire. Et ça, c'est le deuxième rôle de la lumière. Je disais, le premier rôle, c'est de chasser les ténèbres. Mais le deuxième rôle de la lumière, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer. D'éclairer. Nous devons éclairer. Et l'éclairage que nous devons apporter avec l'appui de Jésus-Christ, ce sont les dons de bonté, joie, serviabilité, douceur, amour. Et tous ces dons-là, ce sont les œuvres de la lumière, comme la deuxième lecture, là, si bien épinglée. Et de ce fait, quand on est lumière, on doit chercher à vivre toujours en relation avec la source de la lumière qui est Jésus lui-même. Voilà pourquoi dans l'Évangile, Jésus fait un miracle extraordinaire. Il donne la lumière, il donne la vue à ce pauvre aveugle dont le rôle était simplement de mendier, comme l'Évangile nous a dit. Et ça, c'est intéressant. On a vu quels sont les miracles qui ont été opérés pour que cet aveugle puisse retrouver la vue. Jésus a pris de la salive, il a mêlé avec de la boue et lui a appliqué et lui a demandé « Va te laver dans la piscine de Siloé ». Et Siloé veut dire « envoyer ». Envoyer, c'est très important. Envoyer. Voilà. Une fois qu'on devient lumière, on doit être capable de transmettre les messages de la bonne nouvelle reçue aux autres. Nous sommes des envoyés tous ici ce matin. Des envoyés auprès de nos frères et sœurs, des envoyés auprès de ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous avons ce rôle-là de leur apporter la lumière qui est Jésus. Et comment on apporte la lumière? On apporte la lumière d'abord en donnant des bons exemples
des bons exemples là où nous sommes. Là où nous sommes, si nous sommes dans la lumière, tous ceux qui sont autour de nous verront que oui, ces gens sont plus connectés, ces gens sont plus à l'œuvre de Dieu et ça va apparaître clairement. Ça va apparaître clairement. On ne peut pas allumer une lampe pour les mettre sous les boisseaux, mais on les met sur les lampadaires pour que le lampe éclaire, pour que nous puissions donner du fruit. Alors la grande question, depuis que je suis baptisé, depuis que je viens tous les jours à la messe, quelles sont les œuvres de lumière que je suis en train de produire, en commençant par ma famille, les gens qui sont autour de moi, là où je travaille dans la société. Est-ce que je suis capable de produire les œuvres de lumière? Et ça, ce sont des questions individuelles que chacun et chacune de nous peut répondre. Et quand on fait cela avec lucidité, quand on fait cela avec du sérieux, voilà, rien ne saurait nous manquer. Et ça, c'est les psaumes que nous avons écoutés ce matin. Le Seigneur est là, il est la lumière, il est pour nous un appui et nous ne pourrons rien manquer tant qu'il est avec nous. Tant qu'il est avec nous. Les grandes questions aussi, est-ce que nous comptons encore sur l'appui de Dieu ou bien nous sommes toujours en train de compter sur nos propres efforts? Si nous comptons sur l'appui de Dieu, nous serons de ceux qui s'humilient jour et nuit devant Dieu pour demander des grâces importantes. Parce que rien n'est caché devant Dieu. Et Dieu nous connaît tels que nous sommes. Voilà pourquoi la première lecture dit, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas la physionomie, mais le Seigneur regarde le cœur et le rein. Il regarde le cœur et le rein. Les choix de petit David, c'est simplement parce que le Seigneur a regardé son cœur. Son fils, son père, Jessé l'a négligé. Il dit non, il y a un qui est là, mais voilà, il est loin, il est en train de paître les troupeaux. Et le prophète Samuel dit, c'est lui que le Seigneur a choisi. Pas les gens de grande taille, pas des gens qui impressionnent, pas des gens qui font des fanfarons, mais ce sont des gens simples, effacés, que le Seigneur choisit. Les dons de l'humilité. Ce temps de carême nous aide à nous reconnaître des fois petits devant le Seigneur, devant nos frères et sœurs, pour qu'ils nous élèvent. Nous allons prier au cours de cette Eucharistie, ensemble avec Kylian et Arnaud, qui vont recevoir ce sacrement important d'initiation que l'Esprit Saint leur accorde la grâce d'être la lumière autour d'eux-mêmes, mais la lumière qui donne des fruits et des fruits positifs. Nous allons demander cette grâce à la Vierge Marie, qui est notre mère, mais qui est la lumière principale parce qu'elle a été à côté de son Fils Jésus. Elle a été là quand Jésus avait commencé la mission, qu'elle nous aide par son intercession pour que nous soyons fidèles au commandement de Dieu et que nous ayons toujours ce goût-là d'être envoyés pour apporter la lumière à nos frères et sœurs. Amen.